Alors, la logique sera-t-elle respectée ou la Tanzanie va-t-elle créer la surprise du tournoi? Place à la Coupe d'Afrique. Le Maroc, un titan, affronte la Tanzanie, qui vit un rêve éveillé. Allez, on se penche sur ce huitième de finale, l'enjeu est juste énorme. C'est le classique David contre Goliath. D'un côté, le grand favori, de l'autre, une première historique. On commence avec le favori, le Maroc. L'équipe arrive avec un moral d'acier et un bilan qui parle. Et quand on regarde les face-à-face, il n'y a pas photo. Le Maroc a clairement l'avantage. Et ce chiffre est parlant, 14 buts marqués, ça montre bien leur puissance offensive. Mais voilà, toute cette domination, ça met une pression énorme. Ça fait 50 ans qu'ils attendent ce titre. Alors l'équipe reste prudente. Elle se souvient des éliminations passées contre des équipes jugées plus faibles. Passons maintenant à la Tanzanie. Et là, c'est une histoire incroyable qui est en train de s'écrire. C'est simple, c'est du jamais vu pour eux. Un exploit historique pour toute une nation. Le coach le sait, le défi est immense. Mais il l'affirme, son équipe est prête pour le combat. Et les joueurs, eux, ne se laissent pas impressionner. Ils promettent de tout donner sur le gazon. Ok, laissons les stats de côté. Écoutons plutôt ce que disent les principaux intéressés. Pour le coach marocain, Ayoub El Kaabi est un vrai modèle de persévérance pour les jeunes. Son parcours est dingue, de la division amateur au statut de buteur clé de l'équipe nationale. Le gardien, Bounou, le confirme. Le groupe est concentré et prêt à gérer toute cette pression. Mais attention, un grain de sable pourrait bien enrayer la belle mécanique marocaine. Et oui, parce que l'incertitude plane maintenant sur un joueur absolument essentiel. C'est Sofiane Amrabat. Son absence au dernier entraînement change complètement la donne. Alors, la logique sera-t-elle respectée ou la Tanzanie va-t-elle créer la surprise du tournoi?